Bonjour Claire. Tout d'abord, je voudrais te remercier d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à l'issue du forfait Allier l'adaptation culturelle au succès professionnel de 3 mois que nous venons de terminer. Donc, Bonjour Yuko, je t'en prie, c'est avec plaisir. et je voudrais donc dans un premier temps, pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent, que tu te présentes, s'il te plaît. Donc je suis Claire Ronin, j'habite en France, en Isère, donc sud-est de la France, pas loin de Grenoble. Donc je suis mariée, j'ai 2 enfants âgés de 6 et 9 ans. Je travaille chez General Electric, donc un grand groupe américain de 300 000 salariés dans le monde. Je suis en charge de la conduite du changement pour la communauté ingénierie qui compte 800 personnes réparties dans le monde. Donc changement organisationnel, changement des processus et des outils. Et j'ai aussi un rôle d'assistante. J'assiste un manager américain à distance. Voilà. D'accord. Et du coup, alors, je vais commencer mes petites questions. Dans quelle situation étais-tu avant de débuter l'accompagnement avec moi? Donc j'avais déjà établi un matériel de formation multiculturel avec un processus, un cadre de travail et des formations que je déroule avec un collègue depuis 2 ans. Et donc, je me suis intéressée à ton travail parce que j'y ai vu un apport avec un regard extérieur qui pourrait enrichir mon matériel existant. Et je voulais vraiment avoir ce regard extérieur pour continuer d'améliorer ces sessions de formation. Et donc, j'imagine que tu avais des attentes particulières en faisant appel à mes services. Donc l'attente, moi je voulais vraiment aller plus loin dans les différentes cultures que l'on avait définies contractuellement. Et je voulais aussi avoir des exemples de terrain, des exemples concrets émanant à la fois de situations personnelles et de situations professionnelles. Et donc, ok, pourquoi avoir choisi de travailler avec moi en particulier? Eh bien, disons que les réseaux sociaux m'ont amené à te contacter. Ce qui m'a le plus intéressé dans ton travail, c'était les petites vidéos très pratiques que tu faisais sur la culture américaine, des petites vidéos de 3 à 4 minutes. Et là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être la petite touche que je devrais rajouter à mon matériel de formation. Et en fait, ton approche m'a plu. Et je me suis dit qu'elle était vraisemblablement complémentaire à la mienne et que je pourrais en tirer tous les bénéfices. Comment as-tu fait pour trouver l'argent, du coup, pour faire appel à mes services? Alors c'est très simple, on voulait acheter un canapé, j'ai juste reporté l'achat de ce canapé de quelques mois, sachant que c'est vraiment un travail personnel. J'y investis, on va dire, mes deniers personnels, mais en contrepartie, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et le fait de d'investir mon propre argent m'a vraiment impliquée dans le processus. Je me suis vraiment responsabilisée dans cette formation, chose qui n'est pas forcément le cas lorsque on nous offre des formations par l'entreprise qui correspondent pas forcément à nos attentes. Ici, j'ai trouvé que ton travail avait répondu en tout point à mes attentes et à mes besoins, à la fois personnels et professionnels. C'est bien, tu as investi en toi, quelque part. C'est ça, en fait, c'est ça. Et donc, quels ont été les résultats obtenus, le retour sur investissement? Alors, disons que les objectifs fixés dans notre contrat de début ont été parfaitement atteints. On avait établi une formation, enfin un travail complémentaire sur quatre cultures bien spécifiques.
On avait établi dans le contrat l'apprentissage du matériel de vidéo. Mais en fait, la démarche que tu m'as proposée a dépassé mes attentes dans le sens où j'ai réalisé que vraiment ce qui me manquait, c'était pas savoir faire une vidéo ou bien savoir vendre ma formation multiculturelle. C'était vraiment un manque de confiance en moi et je l'ai découvert au gré des séances et là, on va dire que c'était pas forcément dans le contrat, mais tu as vraiment axé ton travail sur la prise de confiance en me donnant quelques petites astuces que j'ai pu appliquer dans mon quotidien. Je suis ravie en tout cas alors d'avoir pu faire plus que ce qui était prévu et du coup tu as un peu répondu à la question suivante. Quel a été du coup le plus grand changement que tu as vécu? Bien, disons que j'ai réalisé que je manquais vraiment de confiance en moi, que les connaissances multiculturelles, je les avais parfaitement intégrées. Les exemples que tu m'as fournis et la profondeur dans laquelle tu es allé dans la culture américaine, chinoise, indienne, m'ont beaucoup servi. Mais finalement, ce qui m'a le plus servi, c'est on va dire, nos répétitions à distance. Nos séances de coaching ont été pour moi de véritables répétitions. J'ai fait un travail de préparation vidéo qui m'a beaucoup servi. Et du coup, j'ai déroulé les formations avec une plus grande aisance et puis une confiance qui n'avait rien à voir avec mes séances précédentes. C'est chouette ça. Et du coup, que dirais-tu alors aux hommes et aux femmes qui nous écoutent en ce moment et qui hésitent à travailler avec moi, à faire le pas? Eh bien, écoute, ton approche, hein, elle est extrêmement personnalisée, puisque on a touché un point qui est la confiance en soi. C'était pas du tout prévu dans le contrat que tu allais me donner quelques astuces ou bien des références. Je trouve que tu as une capacité à comprendre le contexte, l'environnement dans lequel la personne évolue. Tu comprends très très vite les choses. De plus, tu as quand même un passé industriel qui est fort intéressant pour quelqu'un comme moi qui travaille dans l'industrie. Donc, tu as aussi vécu des situations qui font que tu comprends rapidement les enjeux. D'autre part, ton empathie favorise aussi le fait que tu réponds parfaitement aux besoins. Tu engages la conversation, tu fais poser aussi les bonnes questions. Et puis, voilà, les séances de coaching ont été extrêmement profitables dans la mesure où j'ai senti que tu avais une vraie écoute par rapport aux besoins de l'autre. Tu n'as pas déroulé les séances de coaching comme voilà, comme quelqu'un qui s'arrêterait vraiment aux besoins énoncés dans le contrat. C'est aller beaucoup plus loin et ça, je pense que tu as une grande empathie qui te permet de fonctionner comme ça. Merci beaucoup. En tout cas, tout ce que tu me dis me va droit au cœur. Est-ce que pour terminer, tu aurais un mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent? Le mot de la fin, c'est voilà, Yuko, quelqu'un d'extrêmement empathique, extrêmement flexible. J'ai apprécié aussi le fait que tu sois flexible pendant tes périodes de congé, quelqu'un capable de comprendre rapidement les enjeux et puis le milieu professionnel. Donc, je te recommande volontiers à quiconque souhaiterait élargir ses connaissances multiculturelles et ta capacité justement de répondre aux besoins fait de toi quelqu'un vraiment, vraiment, vraiment de grand support on va dire, dans une quelconque situation. En fait. Ton adaptabilité fait que ça fonctionne assez bien et voilà, je te recommanderais volontiers.
Eh bien, je te remercie beaucoup, Claire, pour ton témoignage et je voudrais aussi partager le fait que tu as été vraiment une cliente idéale puisqu'on partageait toutes les deux notre passion, notre intérêt pour l'interculturalité. Et comme tu l'as mentionné, on a le même profil puisque l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui, General Electric, j'y ai travaillé moi aussi pendant 7 ans. Et c'était un hasard et c'était assez rigolo ce point en commun en plus. Et je te souhaite une belle continuation et puis de former encore plus de collaborateurs sur les différences interculturelles au sein de ton entreprise. Merci beaucoup, Yuko, et continuons. C'est vraiment sur la bonne voie. Merci beaucoup pour ton apport. Merci. Merci, à bientôt, Claire. À bientôt.